Bonjour à tous, bienvenue sur mon topo sacoche numéro 2, version courte, après celui réalisé l'année dernière dans le Jura. De retour de ma rando en Bretagne, je vais donc vous présenter les sacoches que vous voyez sur mon vélo sur cette image, mais aussi celles installées en début de rando sur le vélo de ma femme. Je vais donc commencer par mon sac de selle Topic Backload. Le modèle que j'ai acheté est le modèle intermédiaire d'une contenance d'environ 6 litres. Pour une première utilisation, j'étais vraiment satisfait. Ça se fixe très bien, ça se déplace d'un vélo à l'autre. Attention quand même aux flancs de la selle qui ne doivent pas descendre trop bas au risque de gêner le clips qui vient prendre les rails de selle. À part ça, hyper fonctionnel, ça se roule, ça se serre, ça se fixe très bien, ça ne bouge pas tant que ça. Petit bémol, sous forte pluie, ce n'est pas étanche sans le sac de compression fourni avec. Petit détail pratique, les élastiques qui sont sur le dessus et qui m'ont servi à fixer mon kawaii, le double toit de tente, voilà, tout un tas de choses qu'on peut garder à portée de main. Deuxième élément présenté, mon sac de guidon, ma sacoche de cintre Fairweather. Je l'utilise depuis plusieurs randos, j'en suis très content, ça ne bouge pas, ça ne ballotte pas. J'ai un grand rangement sous forme de tube qui se roule et se clipse aux extrémités. Et par-dessus, cette petite sacoche que vous voyez au premier plan, dans laquelle je mets mes petites affaires et qui est dotée d'un lecteur de cartes. Petit souci cette année, elles n'ont pas résisté aux fortes pluies bretonnes que nous avons connues pendant toute une journée. Donc, prévoir de mettre toutes ces affaires à l'intérieur de sacs plastiques pour éviter de retrouver le duvet ou les papiers tout mouillés. Je passe maintenant aux sacoches qui se fixent sur les porte-bagages. À l'avant, j'ai mes Hurtlib classiques, petits modèles, qui, comme dans le Jura, ont tenu toutes leurs promesses, waterproof, pas de ballottement, fixation au top, vraiment très pratique, un investissement sûr qu'on ne regrette pas. Derrière, j'ai mes vieilles sacoches cyclo-randonnée. J'en dis un mot, même si elles ne sont plus disponibles à la vente. J'en dis un mot parce que ce sont des petites sacoches au rapport qualité-prix imbattable et qui font toujours leur travail, qui sont toujours waterproof et qui passent les années et les randos en étant toujours au rendez-vous. Avant-dernier élément de l'équipement, ce petit sac Hurtlib qui est un sac de compression vendu pour être utilisé à l'intérieur de sacoches non étanches. Moi je l'utilise en extérieur en faisant attention de ne pas l'abîmer parce que c'est assez fragile, mais c'est vraiment 100% waterproof et on peut vraiment l'utiliser en compression. Là à l'intérieur j'ai un duvet et ça marche très bien. Enfin, je termine par ce petit sac de cadre qui ne quitte jamais mon vélo, qui est un petit sac Decathlon. Pas grand chose à en dire, rapport qualité-prix imbattable et hyper fonctionnel. Voilà, j'ai terminé mon topo. Je vous souhaite de bonnes balades à venir. Profitez-en bien et à bientôt.